Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une très belle histoire de Emouna. Il faut savoir que la fête de Pessah, c'est la fête de la Emouna. La fête de Pessah, c'est la fête que Hachem nous a libérés de l'Égypte, il nous a donné la Torah, il s'occupe de nous, il nous donne la parnassa, et que Hachem, on croit en lui. Voilà. Vous savez, les lois de Pessah, ils sont nombreuses. C'est l'Emouna. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire qui s'est passée à Essaouira. Vous savez, j'avais à cette époque 24-25 ans. Et je suis parti vers le mois de Nissan pour passer la fête chez Monsieur Mardochée Knafo Alav Shalom. Toujours il me recevait bien. J'ai passé chez lui plusieurs fêtes de Pessah, Sukkot, moi et ma femme, mes enfants, lorsque j'étais célibataire. La première fois, lorsque je suis parti chez lui, il était à Tiznit. Et après, il est venu à s'installer à Casablanca, mais bon, Hachem, c'était toujours mon Baal Habayit jusqu'à il y a 4 ans, il a quitté ce monde, que Dieu repose son âme en paix. Alors, avant Pessah, je suis parti pèleriner Rabbi Haim Pinto. C'était avant la fête, l'Aïd al-Kbir. C'est la fête, je crois, la fête du mouton, que les Marocains, les musulmans, ils font dans le monde entier. Et c'était la période qu'on voyait des moutons de partout. À Essaouira, il y avait des moutons de partout. Babtkala, il y a un endroit à Essaouira qui s'appelle Babtkala. Il y avait là-bas les marchands de moutons, et les gens, ils venaient, ils achetaient. Et je suis parti pèleriner Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, et j'ai vu le Hassan, c'est le gardien du cimetière. Il est très vieux. Depuis des années, c'est lui le gardien. Et même lorsqu'il a quitté ce monde, c'est son fils qui a pris sa place. On lui a construit une maison au cimetière. Et toujours, ça fait presque, aujourd'hui presque 80 ans. Lui et son père, ils sont là-bas toujours. Ils s'occupaient du cimetière d'Essaouira. Et je l'ai vu, il était vieux. Il faisait un peu la tête. Je lui dis, Hassan, qu'est-ce que tu as? Il me dit, El Hajjan, tu sais que c'est l'Aïd al-Kbir, c'est la fête du mouton. Vous voyez tout le monde qui achète le mouton. Et moi, j'ai un problème, j'ai pas d'argent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pèleriner. Et ceux qui viennent, ils donnent rien du tout. Et ils me donnent quelques centimes, quelques dirhams. Et j'ai un problème avec ma femme. Ma femme me dit, quoi, qu'est-ce que tu fais ici au cimetière? Regarde, tout le monde a acheté le mouton, nous on n'a pas de mouton. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va recevoir la famille, parce que pendant l'Aïd, tout le monde vient chez les... Et toi, voilà, Rabbi Haim Pinto, tu t'occupes de son cimetière, tu t'occupes de lui, et au milieu de la nuit, les gens ils viennent taper à la porte, tu l'ouvres pour pèleriner, voilà. Il me dit, Rabbi David, je ne sais pas quoi faire. Et moi, j'étais jeune, j'avais pas d'argent. Je lui ai donné quelque chose. J'étais jeune homme, j'avais pas d'argent. Il m'a fait de la peine. Bon. Je suis reparti à Casablanca. Et après la fête, je suis retourné encore à Essaouira pour pèleriner. Et je vois le Hassan, le gardien, souriant, bien. Et je vois au cimetière, je vois la peau du mouton était en train de, là-bas, en train de sécher. Je dis, Hassan, tu as eu un mouton pour la fête de la semaine dernière? Il m'a dit, viens, je te raconte. Mais viens, je te raconte. Allah, le bon Dieu, comment il est grand. Il a eu de la peine pour moi. Il a dit, le jour que tu es venu,
C'était 2 jours avant la fête. Et toujours, je prie au bon Dieu. Voilà, je m'occupe d'un tzaddik, d'un saint ici, un saint des Juifs. Et j'ai pas d'argent. Et j'ai des problèmes avec ma femme. Et je lui dis, et alors? J'ai dit à Hachem, bon Dieu, aide-moi pour que ma femme, elle me fait pas des problèmes pendant la fête. Comment je vais résister le stress qu'elle me fait? Il me dit, le soir, je rêve ton grand-père. Je dis, toi, tu as rêvé mon grand-père? Oui, je rêve ton grand-père. Comment il était? Je sais pas comment il était, je peux pas te dire, mais je l'ai rêvé. Il m'a dit, va à Baptkala. Baptkala, c'est à 5 minutes du cimetière, et tu vas trouver au milieu de la route un mouton, c'est à toi. Alors moi, je lui ai dit, mais peut-être il appartient à quelqu'un. Et demain, je ne vais pas lui voler. Il m'a dit, il appartient à personne. Va, prends-le, le bon Dieu a écouté ta prière. Va, prends-le. Je me suis levé, il me raconte. Je l'ai raconté à ma femme, elle m'a dit, mais tu es folle, Hassan. Tu penses au mouton, alors tu rêves avec le mouton. Allez, va dormir. Mais moi, j'ai pas écouté ma femme, il me dit. Je me suis levé, je me suis habillé. J'ai mis ma là-bas. J'ai pris ma canne et je vais, et j'entends, à Baptkala. Personne, il n'y avait personne. Il y avait là-bas un mouton. Dès que je suis arrivé, il s'est levé, il a commencé à me suivre. C'est le mouton c'est la peau du mouton que vous voyez. Il me dit, le lendemain, je suis parti me renseigner si quelqu'un a perdu un mouton. Personne n'a perdu un mouton. Voilà le miracle du mouton. Allez, mes amis, c'est la Emouna, c'est la foi. Et la fête de Pessah, c'est la fête de la foi. Que Dieu vous protège, jamais.